Oh là, je dois refaire la prise. J'avais fait toute une vidéo et je me suis rendu compte que mon micro, il prenait pas le son. J'étais sur un autre micro qui est pas là en fait. Donc, aujourd'hui, on va traiter d'un cas assez particulier, puisque là, je sais pas quoi d'autre vous dire que les valeurs ont sauté. Il y a plus de valeurs, il y a plus de respect, il y a plus de morale. Tout a sauté. Alors, faute à qui ? Faute à la saucisse, faute à la société, faute à nos politiques de gauche, qui ont voulu détruire les valeurs familiales, les valeurs du respect de soi-même, etc., etc. Et là, on est dans une sorte de fuite en avant, d'autodestruction. C'est-à-dire que je vais faire des choses qui vont m'autodétruire, je vais en pleurer, et ensuite je vais recommencer parce que... Pourquoi pas ? La fame, le fric, etc., etc. Oui, parce que derrière tout ça, il y a bien sûr une histoire d'ego et une histoire de pognon. Alors, se détruire physiquement pour une histoire de pognon, je vois pas trop l'intérêt. Et on voit que derrière, c'est vraiment de l'automutilation. C'est comme si, tu sais, comme ceux qui se scarifient, ça fait mal, c'est douloureux, c'est putain, j'en ai marre. Et puis, il recommence. Et il recommence. Et il recommence. Jusque quand ? Jusque quand ? J'ai envie de te dire. Et là, c'est l'histoire d'une fille qui veut pousser ses limites jusqu'au bout. Et donc, on a Lily Phillips qui finit en larmes. Elle finit en larmes après avoir fait un défi sexuel. Attention à une nouvelle trend de TikTok. Défi sexuel, les filles. 101 relations en une journée, le monde part en vrille. Et là, vous allez voir, on a les féministes de gauche, on a les féministes de droite. Bon, elles sont à peu près d'accord sur le fait que, voilà, ça se fait pas. Mais c'est de la faute aux hommes. Ah, c'est de la faute aux hommes. C'est-à-dire qu'elle se lance un défi, elle dit « Ok, je suis ouverte. Candidater ». Donc elle sélectionne des hommes. Et ensuite... c'est de la faute aux hommes, c'est pas sa responsabilité. On est dans une société de la déresponsabilisation. C'est-à-dire que c'est elle qui veut, mais si tu le fais, c'est pas de sa faute. Et en plus, elle va en souffrir. Donc, 101 relations sexuelles en une journée, c'est un rapport de 14,4 minutes par mec. Sans arrêt, c'est-à-dire sur 24 heures, c'est sans avoir de pause, sans arrêt, c'est ça. What the fuck? À la fin de la journée, t'as... Mais je te raconte pas l'état de ta fouf. Ça doit être magnifique. Donc elle fait ça. Et elle témoigne parce que quand même, c'est important de recueillir son témoignage, enfin, de partouze, rapport sexuel, je ne sais pas quoi dire. It's not for the weak. Ce n'est pas pour les filles faibles. Girls, if I'm honest, it was Pour être honnête, c'était très dur. Comme ma... non, pardon. hard. I don't know if I'd recommend it. Je ne sais pas si je le recommanderais. Non, devine. Si, recommande-le à toutes les femmes. Faites ça, 101 mecs dans une journée. Mais oui, respectez-vous. Ne vous respectez pas, mesdames. Allez-y, ouvrez les cuisses. Why not? I think if you're a different Je pense qu'il y a différents types de filles. Et effectivement, oui, moi je suis assez d'accord avec cette dame, il y a différents types de filles. Il y a des femmes qui se respectent, et il y a des femmes qui se respectent pas. Elle te dit, ouais, non mais c'est pas pour les filles faibles. Donc elle, c'est une femme forte, tu vois. C'est une féministe, c'est une femme forte. Ouais. Tu sais faire tes niveaux de voiture, j'imagine. Tu sais entretenir ton véhicule. Tu sais... Non. Oui, ok. Tu sais faire de la menuise? Non plus. Tu sais faire du bricolage? Non plus. Tourneuse? Ah, non plus. Merde alors. Les femmes fortes, c'est ça. C'est des femmes qui n'ont pas besoin de mecs pour gérer leur quotidien, quelle que soit la tâche à accomplir. Non, pour eux, une femme forte, c'est une femme qui se fait déglinguer toute la journée. Waouh. Ah, la femme forte. type of girl. It's very like C'est comme... it's kind of like being a c'est in un the peu sense comme of, être une prostitute. Bah oui, madame. Bah oui. C'est même pire parce que je pense que même les prostituées se respectent plus. C'est-à-dire qu'elles ont moins de rapports. like
It's just a different C'est juste une sensation différente. feeling. I don't know how to explain it. Je ne Like, saurais pas comment l'expliquer. It's not like just C'est pas comme faire l'amour. having Bah non, sex devine. with someone. Yeah. Simplement avec une personne. just one in, Ouais. one out. Like, it Là, feels. c'est un qui rentre et un qui sort. Oh bordel. Intense. C'est beaucoup plus intense. Like more intense than you thought Plus it might. intense que ce que tu pensais. Definitely. Clairement. Sniff. Voilà. Et là, elle se met à pleurer. Donc, tu te rends bien compte qu'elle l'a mal vécu. Je veux dire, c'est pire que ce qu'elle s'était imaginé. Elle pensait que tout allait bien se passer. Elle l'a mal vécu. On est d'accord. Je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes, là. Sorry. Okay. Okay. Just take. Tout va bien, prends une minute. Yeah, one Oui, je vais prendre une minute. It's not. Tu le ressens, là, le malaise? Tu le ressens qu'il y a un malaise. Tu ressens que sortie de là, elle l'a très mal vécu. Il y a un malaise, on le sent. L'ambiance est là pour dire il y a un malaise. Eh ben, figurez-vous qu'elle va recommencer. On va voir ça. Est-ce que je vais lire cet article? On verra si je le lis plus tard. Pour le moment, on va continuer. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Sur le déroulé de la chose. Traduire le post. Lily Phillips exploite Lily Phillips. Opinion impopulaire ou vérité. Et dedans, on nous met un article de journal qui dit « Honte aux hommes d'exploiter Lily Phillips ». Alors, est-ce que c'est les hommes qui ont exploité Lily Phillips? Personne ne lui a imposé de le faire. On est d'accord, personne ne lui a imposé ça, elle est partie dans son délire, et du coup des hommes se sont proposés pour, écoute, t'es une princesse, tes désirs sont désordres, écoute, si tu veux sans un mec dans ta journée, je veux bien, si tu veux te contenter, tout va bien. Non, je suis désolé, au bout d'un moment, la déresponsabilisation à ce niveau-là, c'est-à-dire que là, les féministes te disent que c'est de la faute des hommes si elle a fait ça. En fait, c'est grâce aux hommes si elle a pu réussir cet exploit complètement débile. Parce que s'il n'y avait pas d'hommes, elle aurait pas pu. Hein, on est d'accord. Moi, ça me désole. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui font des choix et qui, une fois qu'elles ont accompli l'exploit qu'elles ont accompli, déresponsabilisation, ça s'est mal passé, c'est de la faute des hommes. C'est de la folie furieuse. On est dans de la folie furieuse. Lily Phillips est née parce que les féministes ont complètement détruit la valeur de la virginité, et je suis assez d'accord avec ça. Hein, on a tous les trucs OnlyFans et compagnie, etc., qui sont nés de ces mouvements féministes-là. C'est pour ça que j'arrête pas de vous le dire, les mouvements féministes détruisent le féminisme. Ce néo-féminisme d'aujourd'hui détruit le féminisme. Et on verra que le féminisme de droite n'est pas mieux. On va le voir. Je suis assez d'accord avec ça, qu'on a détruit complètement les valeurs de virginité, de respect de soi, les valeurs familiales, etc., etc. Tu veux des femmes fortes? Des femmes fortes, il y en a en campagne depuis des lustres. On n'a pas entendu le féministe. Des femmes qui vont s'occuper des bêtes, des femmes qui vont s'occuper des champs. Ça, on est sur du féminisme encore une fois, de bobos urbains, qui n'ont pas de problème, en fait. Tu verras que si tu viens en campagne, la France profonde, hein, et que t'es une femme, tu devras apprendre à te démerder toute seule. Tu vas voir ce que c'est qu'une femme forte. Donc détruis les valeurs de la virginité, de la pudeur, de la chasteté, du mariage et de la maîtrise de soi. Et je suis assez d'accord avec ça, maîtrise de soi, respect de soi, etc. Si quelqu'un d'autre que Lily est responsable de son comportement, ce sont bien les féministes. Les féministes, les politiques actuelles, la saucisse, quand je dis la saucisse, hein, c'est la société, tout ça a fait que on a fait exploser toutes ces valeurs-là, et que je pense que
tu sais, en réactance, parce que souvent quand tu as un truc qui part d'un côté, en réactance tu as un mouvement qui se met en opposition. Et on voit aussi que d'un autre côté, on a de plus en plus de personnes qui se tournent vers des valeurs religieuses, etc., etc. On le voit, ça. Alors moi, vous savez, je voulais pas cacher sur la chaîne que je suis dans la vague autonomiste, survivaliste beaucoup moins, parce que j'ai pas le délire des armes, etc., etc. Mais je continue à suivre des chaînes qui parlent de survivalisme, etc. Et je vois que dans le survivalisme, on part énormément dans le spirituel. Et pareil dans l'autonomie, hein, ça commence à partir... Alors, dans le survivalisme, ça part dans le spirituel religieux. Dans l'autonomie, ça part dans le spirituel ésotérique. Tu vois qu'on a des mouvements comme ça qui s'opposent, c'est assez bizarre en vrai. 75 secondes qui nous dit, après avoir couché avec 100 hommes, Lily Phillips veut battre le record du monde et s'en faire 1000 en 24 heures. Alors on va ressortir la calculette. On va faire 24 x 60, ça c'est les minutes, divisé par 1000. 1 minute 44 par rapport. 1 minute 44, c'est-à-dire moins de 2 minutes par rapport. T'as intérêt à être un lapin. T'as intérêt à être un lapin. C'est quoi? Tu rentres, tu fous 2 coups de rein et tu ressors. Mais qu'est-ce que c'est? C'est plus une femme, c'est un hall de gare. Mais on en est où? Et vous voyez, cette femme, elle dit « Je suis en larmes, mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais ». Quand je vous dis que c'est de l'automutilation. Et elle te dit « Oh, finalement, je vais recommencer avec 10 fois plus de mecs. C'est quoi la prochaine étape? 10 000 ?» Mais c'est quoi? Regarde, et l'image est tellement frappante là, il met en relation quand elle est en larmes, et voilà, et ça, et en fait, ça c'est tiré d'où? C'est un modèle OnlyFans en fait, cette demoiselle. C'est un modèle OnlyFans. Voilà, tu commences par OnlyFans et tu finis par vendre ton cul, voilà. Non mais vraiment, il faut se le mettre, dans la tête, OnlyFans, c'est le doigt dans l'engrenage de la prostitution, je suis désolé de vous le dire. Alors, je voulais pas trop taper sur les féministes de gauche. Bon, théoriquement, j'ai trouvé d'où venait ce bruit. Putain, compliqué là, c'était trop bizarre. Donc, comme je disais, je voulais pas trop taper sur les féministes de gauche, hein, même si j'en ai parlé dans la vidéo, mais je voulais pas aller chercher spécifiquement ce que les féministes de gauche disaient, parce qu'on sait très bien ce qu'elles vont dire. Mais du coup, une féministe de droite, Thaïs Descuffon, qui nous dit un homme pourrait coucher avec 100 femmes dans la même journée et le vivre très bien. Elle est drôle. Non, mais elle est très drôle. Elle est très drôle. Essaye en tant qu'homme de coucher avec 100 femmes. Tu vas voir l'état de ton zboubi à la fin. À mon avis, il va y avoir un problème. À mon avis, il va y avoir un problème. Une femme même habituée à vendre son corps finira en larmes comme cette modèle OnlyFans. Hommes et femmes n'ont pas à avoir la même sexualité. Alors, non, je suis désolé Thaïs, quand tu vends la valeur du body count, comme tu dis, le body count des femmes, ça vaut aussi pour les mecs. Je veux dire, un mec qui couche avec 3 millions de femmes, il n'est pas plus respectable qu'une femme qui couche avec 3 millions d'hommes. Je suis désolé au bout d'un moment. Une bonne fois pour toutes. Pourquoi un homme qui couchera avec des femmes, c'est un non-juan, et une femme qui couche avec des hommes, c'est une salope? Thaïs, sois un peu corrélé dans ta tête. Connecte les neurones. Et spécifier qu'un homme peut coucher avec 100 femmes, c'est ne rien connaître au sujet que tu essaies de traiter. Franchement, mais c'est d'un niveau. Et donc, pour Thaïs, en fait, elle fait de l'électoralisme. Non, elle fait du clientélisme, parce qu'elle n'est pas politique. Elle fait du clientélisme sur les hommes. Les hommes ont tous les droits, et les femmes, ça devrait être des tradwives pour elle. Alors, sans aller justement, tu vois, quand je vous dis qu'il y a des extrêmes inverses, donc il y a les féministes qui veulent bousiller toutes les valeurs, etc., etc., et de l'autre côté, t'as des féministes qui voudraient dire, oui, non, mais les hommes, en fait, ils ont tous les droits. Et les femmes doivent être le plus vertueuses possible. Non, il y a un juste milieu entre les deux, enfin. Il y a un juste milieu entre les deux. Donc on va s'écouter ça. Ah bah je crois que c'est la même chose, donc elle est en train de chialer. I think sometimes like feeling so like. Ouais, donc il n'y a pas de traduction. Donc c'est pareil, hein, elle redit en fait ce qu'elle disait. Hein, c'est dur. C'est dur. Et
Et du coup, l'article Lily Phillips et les défis sexuels. Sans une relation sexuelle en une journée, le monde dérape. Lily Phillips, figure d'OnlyFans, choque avec un défi extrême sans une relation sexuelle en une journée. Un documentaire viral signé... Ah oui, parce qu'en plus, c'est documenté. Hein. Maintenant, c'est comme les trucs animaliers. Comment ils se reproduisent. Ben, on fait la même avec les hommes. Josh Peter dévoile une performance, c'est une performeuse, qui suscite scepticisme, indignation et inquiétude sur les dérives de la quête de visibilité en ligne. Et on est clairement là-dessus. C'est de la visibilité, on sait que c'est un modèle OnlyFans, donc elle se fait connaître et donc c'est de la thune derrière. Voilà où vous mène le modèle capitaliste, sans valeur, sans rien, ça vous mène à vous prostituer. Bienvenue dans le monde fascinant de l'absurde moderne où les records grotesques côtoient le vide existentiel. Aujourd'hui, une nouvelle star s'illustre dans le théâtre de l'extrême. Lily Phillips, figure de proue d'OnlyFans, a réussi à provoquer stupeur, hilarité et désolation. Son exploit, avoir sans une relation sexuelle en une seule journée documentée avec soin par le vidéaste Josh Peter. Et pendant que certains applaudissent, d'autres s'interrogent. La société n'a-t-elle pas atteint un point de non-retour ? Totalement. Un documentaire entre sandwich et pénis. Oui, mais d'accord, mais dans le sandwich, c'est qui fait le jambon ? Bah, ça doit être elle, hein. C'est entre deux tranches de pain. Elle a le rôle du jambon, quoi. Diffusé sur YouTube le 7 décembre, le documentaire de Josh Peter, qui dépasse le 1 million de vues, prétend offrir une plongée dans l'intimité d'une journée pas comme les autres, mais au lieu de susciter admiration ou compréhension, il soulève une question légitime. Pourquoi ? Entre deux séquences bien cadrées, une interview révèle que Lily Phillips est épuisée à la limite du décrochage émotionnel. Quand Peter demande avec un sérieux presque comique « C'était quand la dernière fois que tu as mangé ?», la réponse de Lily claque comme un slogan publicitaire pour le chaos moderne. J'ai mangé un snack, un sandwich et sinon, que des pénis. On en est là, face à une phrase qui pourrait résumer l'époque vulgaire, provocante et totalement vide de sens. Et c'est pareil, hein, je vous disais... l'éco-féministe, on l'a traité ça, quand ils vont manifester, c'est avec des slogans vulgaires. Bouffe ma chatte plutôt que le climat, bourre mon cul plutôt que la couche d'ozone, etc., etc. C'est que des propos qui sont centrés sur leur foufoune, quoi. Mais au bout d'un moment, mais vous avez un problème avec votre sexualité, mesdames. Hein. OnlyFans, le temple de la démesure. OnlyFans, la plateforme qui mélange business et voyeurisme, est encore une fois au cœur d'une polémique. Lily Phillips, dans sa quête de records insensés, reflète une tendance inquiétante, le besoin de repousser les limites pour exister dans un monde saturé d'attention. Mais à quel prix ? Lors de l'interview, elle avoue « Ce n'est pas pour les filles sensibles, c'était dur, très intense, entre les larmes et une fatigue palpable, on devine qu'elle-même n'avait pas anticipé l'ampleur de l'épreuve. Je ne sais pas si je le recommanderais. C'est comme être prostituée, c'est une sensation différente, je ne sais pas comment l'expliquer, ben t'as la chatte en feu ma petite, hein. Pourtant loin de s'arrêter, elle envisage déjà un prochain défi encore plus fou, hein. Elle sait pas si elle le recommandera, mais ça y est, hop, 1000 relations sexuelles en 24 heures, bravo, l'humanité progresse. C'est le progrès, il ne faut pas se mettre en travers du chemin du progrès les gens. Les réseaux sociaux entre sarcasme et tristesse. La vidéo fait exploser les réactions en ligne et c'est ce qu'elle voulait, hein. C'est avoir de l'attention, c'est avoir sa minute de gloire, mais pas dans le sens qu'espérait peut-être Lily Phillips. Sous le hashtag OnlyFans dérapage, les internautes oscillent entre sarcasme et inquiétude. C'est triste de voir des gens se détruire pour des likes. Et je suis là-dedans, je suis là-dedans. C'est qu'on est clairement dans de l'autodestruction. Elle a l'air traumatisée, on peut voir des flashbacks dans ses yeux, et pourtant elle va recommencer avec 10 fois plus de personnes. OnlyFans doit être banni, ça suffit, ce cirque. Et puis il y a ceux qui embrassent le cynisme avec brio. Bientôt un championnat du monde de la stupidité sur OnlyFans, la médaille d'or est prête. Mais en fait, je suis en train de penser à ça. Durant les Jeux Olympiques, on n'a pas été assez loin. Macron, on n'a pas été assez loin. T'as craché à la gueule des catholiques, tout ça. Mais t'as oublié, là, faut une nouvelle épreuve. Les JO du cul. Ah ben là, tu vas voir du monde devant l'écran. Hein. Ah ben là...
Un miroir déformant de notre société. Derrière le choc initial, cette histoire est un miroir désespérant de nos travers contemporains. L'obsession de la visibilité, l'absence de limites et de la monétisation de tout, y compris de soi-même. Que reste-t-il à admirer dans ce spectacle? Rien, si ce n'est une interrogation amère. Jusqu'où ira-t-on pour un moment de gloire? Et c'est la grande question. Oh, mais c'est la grande question. Parce que là, on en est là. On se dit, on a touché le fond, on peut pas aller plus loin. Mais l'humanité est un génie. On arrive toujours à creuser plus profond. On arrive toujours à creuser plus profond. Alors que Lily Phillips annonce fièrement ses projets, le sentiment qui domine n'est pas l'envie de cliquer, mais une lassitude teintée de dégoût. C'est ce que je vous expliquais, les fameux opposés. Quand ça part dans un sens, t'as une réactance qui part à l'opposé. Bienvenue dans un monde où l'absurde est devenu le seul moyen de se faire remarquer. Et moi je dirais qu'une chose, bienvenue en Idiocratie. Putain, mais ce film était censé être une critique de la société, c'était pas censé être une vision de l'avenir pour la société. C'était censé critiquer la société d'aujourd'hui. Non, mais plutôt que de dire, c'est vrai qu'on est en train de partir en quenouille. Non! On se dit, ah bah ouais! C'est par là qu'il faut que j'aille. Non mais vous êtes tous devenus complètement fous, ma parole. Mais vous êtes tous devenus complètement fous. Alors après, il y a aussi l'effet réseau. C'est-à-dire que il y a cette superbe invention qui s'appelle Internet. Déjà, sans Internet, cette personne n'aurait pas eu l'idée de se mettre en scène comme ça pour briller justement sur les réseaux. Et de l'autre côté, admettons qu'une personne ait fait ça dans un coin de la France, eh bien, toi, moi, on n'en aurait jamais entendu parler. Donc déjà, elle l'aurait fait pour elle, pour se prouver quelque chose, pour s'autodétruire, on ne sait pas, mais pas pour briller sur les réseaux. Et toi et moi, on n'en serait même pas au courant et on n'en débattrait même pas. Le problème, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui n'ont plus rien de sociaux et qui n'ont plus rien de moral. Je veux dire, est-ce que tu te sers d'Internet pour aller te documenter, t'instruire ou te divertir? Ne mens pas. Moi, le premier, quand je rentre du taf, je me colle devant un Mixem. C'est du vide. Parce que pourquoi? J'ai besoin de me vider la tête. Avant, je me collais devant American Dad. Ou des conneries comme ça, tu vois. Les Simpsons, etc. Pourquoi? Pour me vider la tête. Je peux aller me coller devant l'Inquéteracide, ou Kill Studio. Des fois, je me perds sur YouTube et je tombe sur des trucs complètement givrés. Tiens, un truc que je faisais beaucoup à une époque, c'était de rentrer du boulot et de me mettre devant des crashs de voitures. Tu vois, les accidents. Les stupid cars ou je sais plus quoi. Idiot driver, etc. Il y a rien si ce n'est des voitures qui se cartonnent. Mais tu vois, ce besoin de se vider la tête après des dures journées de travail, bah il est là. Et derrière, bah t'en as qui font du spectacle. Et ben là, ça vide pas la tête. Ça te donne un indicateur sur où en est la société. Rappelez-vous de Love Story. À Love Story, on disait déjà, ouais, t'as vu, ils ont niqué dans la piscine. Oh mon dieu, la télé va trop loin. Quand je vous dis, on est toujours capable de creuser plus profond. On est toujours capable de creuser plus profond. C'est un truc de ouf. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion, et si tu veux candidater pour être un des 1000, bah écoute, c'est pas moi qu'il faut t'adresser. Non, moi je fais pas ce genre de choses, je ne fais pas ce genre de choses. Enfin bref. C'est encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à vérifier que tu es toujours abonné, à me laisser le petit like qui fait toujours plaisir, et à aller chatouiller la petite cloche qui est là pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin bref. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol, respectez-vous et restez pragmatique. Ciao.